j'adore le cul, j'ai plus honte, je m'en fiche, je veux juste kiffer ma vie, j'aime ça et c'est trop bien, en fait. Alors, bonjour à tous, je m'appelle, Christine, j'ai 28 ans et je suis ici pour vous parler de mon addiction au sexe et aussi de mes traumatismes liés à ça. La première fois que j'ai été, violée, c'était quand j'avais 17 ans. C'est un mec, qui avait couché avec moi, au bord de la Marne et je m'en rappelais pas, sauf que le lendemain, j'ai longé la Marne et j'ai vu une capote dans l'eau. Donc j'ai envoyé un message au mec, je lui ai dit: «Est-ce qu'on a couché ensemble la veille?» Il m'a dit: «Oui». Et donc là, à ce moment-là, j'ai eu un flashback de lui en train de coucher avec moi, vraiment sur les quais de la Marne, où genre je voyais une voiture arriver, vraiment j'avais ce flashback-là. En fait, je me rendais pas compte que c'était un viol, mais je m'étais dit, j'ai eu un déclic bizarre où je m'étais dit: «Il faut que je me tape le plus de mecs possible». Vraiment, je m'étais dit ça. Heu, Bizarre, hein? Bizarre comme déclic. Très bizarre. Trop bizarre. Et je m'étais dit: «Tant mieux, ça me fait un mec en plus sur ma liste», alors que je m'en rappelle même pas. Tout le monde était un peu inconscient de ce que c'était vraiment et ce que ça impliquait sur moi. Une autre fois, j'étais à une soirée avec des amis, je m'étais endormie sur le canapé. Un garçon me réveille, il me prend la tête, il commence à faire son affaire avec son sexe dans ma bouche. Il m'a éjaculé dans la bouche. Ensuite, j'ai recraché sur le tapis, il voulait coucher avec moi et non. Ah, les gars, il y a des porcs dans ce monde, hein. Il y a vraiment de gros porcs. Il y a des gars qui font ça, vraiment? Purée. C'est des psychopathes, les gars. Mais non. Oh, il y a des fous dans ce monde. Je me suis enfuie, donc là, c'était le deuxième abus. Enfin, c'est un viol, en vrai, hein, du coup. J'étais encore inconsciente, vu qu'à 17 ans, enfin, à l'époque, en plus, je savais pas trop ce qui m'était arrivé. Un an plus tard, j'avais 18 ans, et là, en fait, j'ai côtoyé un mec pendant à peu près un an, de mes 18 à mes 19 ans, et en fait, c'était un mec qui me manipulait, et au début, il m'avait violée euh, 2 fois. Mais en fait, j'étais en état de sidération la première fois, c'est-à-dire que Il y a un fait que je trouve assez bizarre, c'est qu'elle tombe sur le même type de gars, en fait. En fait, elle tombe dans ce genre de situation, ce genre de connaissances, et elle est vraiment dans une spirale, une mauvaise spirale, une spirale infernale, en fait. Et et je pense que c'est lié aux gens qu'elle fréquente, c'est lié au lieu qu'elle fréquente. Et voilà, parce que là, ça commence à faire un peu trop, là, en l'espace de quelques temps. Et, et je pense aussi qu'elle favorise beaucoup ses actes, en fait. Voilà, elle favorise ses actes. il est venu sur moi, il a couché avec moi et moi j'ai rien fait. Et ensuite, il faisait on s'est côtoyés, on couchait tout le temps ensemble et moi j'étais encore inconsciente et une autre fois en soirée, il avait insisté pour coucher avec moi, donc il m'avait encore forcé et j'étais encore inconsciente que c'était un vrai viol. J'ai dû en parler ensuite à un ami Elle était shootée tout le temps ou quoi? Parce qu'elle part d'inconsciente à tout moment. Oh, come on. qui m'a dit: «C'est un viol, tu dois porter plainte». Donc à ce moment-là, j'ai arrêté de le côtoyer, donc au bout d'un an, j'ai porté plainte contre lui et malheureusement ma plainte, elle était sans suite. La police m'a appelée, un an plus tard après ma plainte. Donc j'avais porté plainte à mes 19 ans. Donc un an plus tard, il m'appelle pour me dire: «C'est sans suite mademoiselle, il a quand même déjà passé une nuit en garde à vue, c'est déjà pas mal, hein». Voilà, lorsque j'ai porté plainte, je me suis rendu compte que mes précédents abus étaient aussi des viols. Je commençais à prendre conscience de la gravité de tout ce qui m'était arrivé et qu'un viol, c'était pas comme dans les films, en fait, où un inconnu te force dans une ruelle sombre. Par la suite, je suis sortie avec un pervers narcissique pendant 2 ans, de mes... Voilà le même type de gars. Et je pense que inconsciemment, elle est attirée à ce genre de gars. En fait, elle est attirée, entre guillemets, au bad boy. Parce que là, ça fait trop entre ses ex, entre les gars qu'elle a connus, entre les coups d'un soir, ça en fait trop. Et c'est pas anodin qu'ils ont le même profil. Voilà, des gars sans morale, des gars qui sont prêts à coucher avec une fille, même quand elle est inconsciente, à violer quelqu'un. Et, et c'est pas un hasard si elle tombe sur le même type de gars.
Parce que inconsciemment, je pense que ce qu'elle attire, hein, c'est ce qu'elle attire. Voilà. T'attires de la merde, ma chère. 19 à 21 ans où, ben, en fait, il aimait me violer, donc il était sadique et il aimait. En fait, je lui avais raconté déjà. Il aimait me violer. Et après, moi, il y a une question que je me pose, en fait. Est-ce qu'elle aime pas se faire violer? Violer, c'est peut-être un peu trop hard. Mais est-ce qu'elle aime pas ce sentiment de dominance, en fait, sur elle? Voilà, je pense que c'est une question qui a lieu d'être posée, hein. Parce que là, il aimait me violer et tout, et elle, en fait, elle n'apprend pas de ses erreurs passées. En fait, elle retombe sur les mêmes erreurs. Et après, je pose la question, est-ce que tu n'aimes pas ça? Est-ce que tu vas pas chercher ça, consciemment ou inconsciemment? Parce que là, ça en fait trop, ça fait trop. Mon viol de mes 18 ans. Et lui, il a fait quoi? Un jour, il n'était pas content. Donc, en fait, il m'a forcé, il m'a plaqué contre l'oreiller. Il m'a dit, tu cries, de toute façon, personne t'entendra. Et il a fini sur moi. Il était super fier. Il s'habillait en costard pour aller au travail. Le mec, il était au top du top. Genre, c'est moi qui ai pris conscience et qui l'ai quitté. D'un coup, j'ai eu un déclic. J'étais en voyage avec ma famille. Ma sœur, elle m'a dit, c'est lui qui abuse. Je lui ai juste raconté un truc tout bête. Et là, mon cerveau, il a fait 360 degrés. J'ai fait que pleurer. Je lui ai dit, c'est fini. J'ai bloqué partout. Vraiment, d'un coup, du jour au lendemain, j'ai tout fini, tout terminé. Donc, ça a duré 2 ans. J'ai déjà des problèmes par rapport aux addictions. J'ai le TDAH, donc le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qui fait que je suis très sensible aux addictions. J'avais des problèmes d'addiction, par exemple, aux substances, à l'alcool, etc. Donc, je sortais beaucoup et un jour, j'étais en boîte. J'aimais bien sortir toute seule aussi parce que je suis un petit peu folle. En boîte, j'étais complètement en blackout. Voilà, c'est tout. Blackout, en boîte, t'es toute seule. Bah, qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver, ma belle? Ah, il va t'arriver des trucs pas bien. On est dans un monde de fumier. Et voilà ce que je disais précédemment. Elle attire de la merde. Elle attire de la merde. C'est si simple, c'est aussi simple que ça. Déchiré tout ce qui existe. Et j'ai fait une espèce de crise de nymphomanie où j'avais super envie de le faire. Je me souviens Ah, par contre, je savais pas que crise de nymphomanie, ça existait, hein. J'apprends des choses. bien, mais encore une fois, j'étais en blackout et je sais que des videurs ont profité de moi pendant cette soirée. Et c'était il y a quelques années de ça, en 2010. Et même les videurs. Là, à la fin, il faut lui donner un trophée, hein, parce que là, ça fait trop, 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 trop. Et elle ne tire aucune leçon de ce qu'elle a vécu précédemment. Aucune, aucune, aucune. Elle retombe sur les mêmes erreurs, sur les mêmes erreurs. 18, un truc comme ça. Je savais qu'ils avaient couché avec moi, j'avais regardé dans ma culotte. J'ai porté plainte, mais parole contre parole, et je savais pas qui c'était qui. Donc la plainte était encore classée sans suite, donc 2 plaintes sans suite en tout. J'avais du coup une addiction au sexe où je parlais avec des inconnus sur Internet, sur des chats où je me montrais. En fait, j'aimais déjà le sexe en réalité. C'est pas que mes traumatismes, mais les traumatismes m'ont vraiment poussé à être dans la compulsion absolue et à coucher vraiment avec des inconnus. On peut aimer le sexe, on n'est pas obligé de faire ça. Moi, genre, j'ai enchaîné énormément d'hommes. Je sais pas si je dis le nombre, mais c'est beaucoup, pour une femme en tout cas. Je suis devenue très 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 féministe en fait par rapport à tout ça parce que j'ai réalisé que j'étais en insécurité constante. Je suis sortie avec des hommes qui m'ont lynché, qui m'ont insulté par rapport à mon passé. Et à l'heure actuelle, j'assume totalement, j'adore le cul, j'ai plus honte, je m'en fiche, je veux juste kiffer ma vie, j'aime ça et c'est trop bien en fait. Enfin, à un moment, faut pas rester dans ses traumas et si j'aime ça maintenant, et ben j'aime ça, que ce soit parce que j'aime vraiment ça ou parce que les traumas ont accentué ça. Moi, je trouve que Ouais, après, je pense que ces traumas ont vraiment quelque chose à voir avec
avec son attitude, avec son appétit sexuel, clairement, clairement. Et elle devrait vraiment voir un spécialiste, hein. Franchement, elle doit vraiment voir un spécialiste pour ça. Parce que, voilà, elle va pas bien, elle va pas bien, elle va pas bien. Et je pense que ses proches doivent en faire un peu plus pour l'aider. Ouais. Il n'y a rien de mal à ça. Et faut pas qu'on ait peur du jugement des hommes, parce qu'en réalité, il y aura toujours des hommes pour nous aimer, pour nous respecter, pour nous chérir. Et j'en rencontre dans ma vie. Donc on s'en fiche des avis des gens, des rageux, des gens qui nous humilient et qui nous rabaissent. Surtout des mecs qui rêveraient qu'une seule chose, c'est pouvoir se taper un maximum de meufs. Donc si nous, on peut se taper tous les mecs qu'on veut, et ben faisons, éclatons-nous, on n'a qu'une vie. Ah, c'est pas pareil, hein. Un mec, quand il se tape 200, 300 meufs, et une meuf qui se tape 200, 300 mecs, c'est pas la même. C'est pas la même. Aucun mec ne voudrait se mettre avec une meuf qui s'est fait taper par 300 gars. Aucun. Ben, par contre, les mecs, voilà, ils ont pas de soucis, hein. Voilà, ils peuvent taper plusieurs meufs et c'est pas pareil, hein. C'est encore un privilège, si on peut dire ça, un privilège masculin que les femmes n'ont pas. C'est pas parce que les hommes peuvent se taper 200, 300 meufs que les femmes doivent faire la même chose. Ah bah non, ah non, bah non. C'est mal vu dans la société et logiquement, c'est pas cohérent du tout. Bon, les gars, c'est tout pour cette vidéo, hein. Franchement, je pense vraiment qu'il lui faut de l'aide. Je la juge pas, mais je pense qu'il lui faut de l'aide pour qu'elle aille mieux. Voilà, après, elle peut aimer le sexe, hein, voilà. C'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Mais suite à ses traumas, je pense qu'elle n'a pas guéri de ses traumas et qu'il lui faut vraiment une aide adaptée pour ça, pour, pour se sortir de cette situation. Parce que tomber de viol en viol et après, ça va être quoi? Tu vas te faire buter un jour, hein. Ah ouais? Il y a des psychopathes, hein. Ils te violent et ils te butent. Et ce sera trop tard. Trop tard pour ça. Trop tard. Et voilà, il faut vraiment qu'elle trouve de l'aide, hein. Voilà. Bon, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Over and out.